Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo mensuelle pour le mois d'avril 2025. Et c'est avec vous, les lions, qu'on se retrouve, que vous soyez en signe solaire, ascendant ou lune en lion. On va regarder les énergies que vous allez traverser. Alors dans cette vidéo, vous allez retrouver des détails concernant votre vie au quotidien, le général. Ensuite, on ira faire un petit tour d'horizon sur ce qui se passe dans votre vie active, professionnelle. Pour les seniors, c'est tout ce que vous mettez en place dans votre vie. On ira regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des amours avec une lecture love que j'intègre dans ces mêmes vidéos avec une carte centrale ici avec le dis-moi que tu m'aimes. Et nous aurons 3 cartes pour la première quinzaine et 3 cartes pour la deuxième quinzaine du mois. On finira avec une petite pointe de développement personnel. Vous savez que j'aime bien dans mes lectures regarder un petit peu comment vous vous positionnez dans ce mois. Et puis on finira avec une petite carte d'oracle pour regarder un petit peu ce qui se passe au plus profond de vous, au plus profond de votre cœur, surtout émotionnellement parlant. Alors cette vidéo parlera pas à tous les lions, évidemment vous le savez, on garde son propre libre arbitre, c'est très important, on fait preuve de discernement, telle la reine d'épée. Et puis si vous avez besoin, quand vous sentez qu'il y a peut-être des choses que vous avez besoin de compléter, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à votre ascendant et à votre signe lunaire. Les lions, on va regarder un petit peu ce qu'il a à nous dire, ce petit coquin, cette petite beauté, ici le magicien. C'est la carte que j'ai piochée lorsque j'ai tourné votre vidéo pour le deuxième semestre. Je vous mets la vidéo en barre d'infos. Deuxième semestre, pour mois d'avril, magicien, s'il vous plaît. Magicien, on est dans un nouveau départ. On est dans un nouvel élan. Il y a quelque chose ici qu'on a envie de mettre en place avec une certaine spontanéité. On a envie de prendre des initiatives. Vous aurez compris ici, les lions. Il y a quelque chose qui vous anime au plus profond de vous, que vous avez besoin de lancer, de concrétiser. C'est comme si on ne tenait plus en place et qu'il fallait vraiment passer à l'action pour justement révéler de quoi on est capable, de montrer que c'est le bon moment pour soi. Alors c'est peut-être un projet de vie, c'est peut-être un projet de couple, c'est peut-être un projet familial, il y a peut-être plein de choses. Alors il y a autant d'individus sur Terre que de situations, donc vous aurez compris les lions, on fait rentrer la lecture dans ce qui vous parle. Allez, on y va, ça s'annonce plutôt pas mal, nouvel arcane majeur, enfin nouvel arcane majeur, c'est plutôt l'arcane numéro 1. La lame numéro 1, c'est le magicien. Donc on démarre et puis il va avoir tout ce chemin qui l'attend de ces 22 arcanes majeures, enfin 21 autres arcanes majeures qui l'attendent. Donc j'ai hâte de voir un petit peu ce qui va ressortir. Les lions, vous le savez, petite breloque, rituel. Allez, je vais pas aller trop dans le fond. J'ai eu beaucoup de petites breloques pour ce mois-ci. Et ben j'ai envie d'aller pas trop loin. Ah bah oui, bah je sais, ah bah du coup elle est grande. Bah oui, elles sont au-dessus les grandes, les petites elles sont dans le fond, Rachel, c'est logique. Elle est très très grande, je pense que c'est la puntir. C'est la puntir. Alors panthère, jaguar ou ouais. En tout cas on parle d'un beau félin. Je vais chercher la signification animal totem. Si toi, tu as besoin, tu vas faire tes recherches de ton côté. Tu peux me mettre aussi en barre de description, non, en commentaire, pardon, l'énergie spirituelle du félin. En tout cas, il va nous accompagner pour tout ce mois d'avril. Allez, on va commencer votre lecture. On va commencer, on a déjà un petit peu commencé quand même. On va regarder un petit peu ce qui ressort avec un arcane mineur, un arcane majeur. Alors, vous le savez, tous les jeux sont en barre d'infos. Il n'y a plus qu'à aller piocher. Donc, j'utilise celui-ci à chaque fois. C'est systématiquement celui-ci. Alors, peut-être que je vais changer, je ne sais pas, l'oracle des anges. On va regarder pour vous, Lion, solaire, ascendant, lune en Lion. En tout cas, j'espère que vous allez tous très bien. Merci infiniment de toujours être présent, de me faire autant confiance, de me soutenir sur ma chaîne, sur Instagram aussi. Vous êtes de plus en plus sur Instagram. Si toi, tu n'es pas abonné à mon compte, je te mets aussi le lien en barre d'informations. N'hésite pas à venir me rejoindre. On partage plein de petites choses différentes. Donc, merci infiniment pour votre fidélité. Et petite parenthèse, je pense que je l'ai mentionné pour tout le monde. On arrive à 50 000 abonnés sur YouTube, donc le concours va être lancé. Dans ce concours, il y aura une personne qui gagnera un coffret direction la maison chez vous avec une consultation. D'accord, une consultation offerte sur votre vie de manière générale. Il y aura un tarot, il y aura un oracle, et il y aura plein de petites choses que je vais vous mettre dans ce colis. Donc, si tu veux participer, il faudra que tu commentes la vidéo quand j'annoncerai, d'accord, le concours. Cette vidéo, ça sera face cam, tu ne pourras pas la rater. Ça sera la seule vidéo qui sera publiée en face cam. Alors, ce sera le début des vidéos face cam parce que j'ai eu décidé de à 50 000
de faire des vidéos de plus en plus souvent face cam. Donc peut-être ce sera des vidéos hebdomadaires où je changerai un petit peu l'angle de vue. Ok, donc ce sera dans cette vidéo-là qui n'est pas encore en ligne. Ok, elle n'est pas encore en ligne, on est le 26. On est le 26 mars, je pense qu'elle sera en ligne pour début avril. Là, on est à 49 950, je crois. Donc, dans quelques temps, elle risque d'être en ligne. Donc, dès que vous voyez une vidéo où j'ai quelque chose à vous dire, ça sera sous cette vidéo-là qu'il faudra commenter les lions. Allez, on y va. Arcane majeur, j'aime beaucoup. Alors, j'aime beaucoup, mais peut-être que ça indique qu'il faut un petit peu tempérer l'excitation de ce magicien. Et nous avons, bah oui, il faut tempérer un petit peu votre énergie. On sent, hein. Alors, en plus de ça, c'est un as. Magicien, c'est la carte numéro 1 des arcanes majeures. Donc, on sent vraiment pour vous, les lions, qu'il y a quelque chose qui vous anime, qui vous passionne, qui vous... permet de vous sentir excité. Il y a comme une excitation qui vous inspire. Hein. Vous avez chaque fois un mot-clé. Et avec la carte de tempérance, on parle vraiment de peut-être calmer un peu ces ardeurs. Alors, je peux comprendre hein, si vous avez quelque chose, si vous avez un objectif, si vous avez un challenge qui vous anime depuis un petit moment et que c'est le moment de l'engager, je peux comprendre que vous soyez animé. Mais là, avec la tempérance, c'est l'idée de prendre un petit peu de temps, de recul, soyez patient, d'accord? Je pense qu'il y a vraiment l'idée d'être patient, d'être un petit peu souple quant à l'énergie que vous allez mettre dans cette situation. Bon, ça s'annonce pas mal, les lions. Allez, on y va, c'est parti. On commence dans la sphère générale avec l'Olympian Tarot que j'ai utilisé déjà au mois de mars, mais je l'aime tellement que j'ai eu envie de le reprendre pour le mois d'avril. Allez, c'est du général, les lions. N'hésitez pas à aller regarder votre ascendant et signe lunaire. Et comme tu le sais, comme d'habitude, si tu as besoin d'une consulte privée, tu sais où ça se passe, guidance et messages de vie.com, le lien est en barre d'informations. Allez, début du mois d'avril, mi-avril, fin avril et une petite bonus qui se cache que je vais piocher. Et voilà, nous avons ici le reste du jeu qui va être développé en 3 petites cartes pour voir ce qui se passe pour le mois d'après, donc le mois de mai. Ok, je vous place tout ça et je vous recentre. Allez, lion, solaire, ascendant, lune en lion. Et puis pour la lecture love que je vais vous faire juste après, hein, n'hésitez pas à aller regarder votre signe Vénus pour voir comment ça résonne. Allez, lion, carte bonus. Toile de fond, la petite musique de fond. Début avril, mi-avril, fin avril, c'est du général comme d'habitude. Je te recadre, on y va. On découvre, nous avons les amoureux. Dis donc, arcane majeur. Arcane majeur, oui, on est dans une position ici qui nous passionne. Encore une fois, on parle de passion. Hein. Alors, je ne sais pas ce qui vous anime en ce moment, mais on sent qu'il y a quelque chose ici qui vous fait douter. On est dans une phase de choix, mais on est tenté, on est attiré à droite, à gauche. Peut-être que la vie elle est en train de vous tester ici. On se sent complètement indécis, mais on est passionné par quelque chose. Alors dans le général, c'est peut-être l'idée de faire des choses avec une personne, de s'engager dans un projet avec quelqu'un, avec cette personne ou une autre, sans cette personne, ou alors l'idée de s'investir une fois pour toutes et de l'engager concrètement. Vous avez compris l'idée ici, les lions, vous êtes dans une phase de transition où vous allez devoir vous positionner. Pour l'instant, on est un petit peu les fesses entre deux chaises. On continue. Oh là là, tempérance, calme, tranquille. Prenez votre mal en patience. Oh punaise, ça va être compliqué. Chariot. Alors, c'est 2 énergies aux antipodes l'une de l'autre. Dis donc. Là, c'est l'accélération frontale. Là, c'est le ralentissement. Bon, on a quoi? Et c'est que des arcanes majeures. Hein. Je te dis ça, je te dis rien. As de pentacle. Dis donc, 3 as. Allez, magicien, as de bâton, as de pentacle. 3 arcanes majeures. On sent qu'il y a quelque chose ici. C'est comme si tu étais en train de bouillonner. D'accord, tu bouillonnes d'énergie pour passer à l'action par rapport à quelque chose dans lequel tu vas te sentir épanoui. On parle de joie, on parle de bien-être, de confort, je ne sais pas. Peut-être que vous êtes en train de préparer des vacances, peut-être que vous êtes en train de préparer un objectif très puissant. Pourquoi je parle de vacances? On parle de voyage, de mouvement, parce que j'ai le chariot. La tempérance, c'est prendre le temps de vraiment mettre les choses en place concrètement et de ne pas te précipiter, de ne pas te disperser. Lion, on a quoi derrière? 6 de pentacle. En tout cas, vous êtes bien entouré. On est avec des personnes avec lesquelles on se sent bien. On partage les mêmes valeurs. On se sent compris. On sent qu'on est très bien accompagné. Vous avez peut-être
peut-être aussi la possibilité d'investir dans un projet important ici, qui vous fait du bien, avec des personnes qui peuvent également investir. D'accord? Je donne un exemple, c'est vraiment une bêtise, c'est un projet, je parlais de voyage, ben un projet, je sais pas, de partir en Australie, mais on part en Australie avec sa famille et on se sent bien et on est en train de tout préparer. Et là, il y a vraiment l'idée d'être dans un bel équilibre, dans une compréhension, on partage les mêmes choses, on partage les mêmes envies, on partage la même joie, d'accord? On est en plus dans la matière, hein, on est dans le pentacle, on est dans la terre. Ah waouh, et c'est très très beau les lions, hein. C'est très très beau. Alors pour certains, on pourra parler de déménagement. Clairement, on pourra parler d'avoir enfin trouvé l'endroit qu'on a toujours voulu avoir. 3 de coupe, on se sent vraiment léger. Il y a vraiment plus d'ombre au tableau parce que j'atteins mon objectif. Oh là là, c'est oufissime. As de bâton. As de bâton, tempérance. Vous avez ces deux énergies dans votre toile de fond. Tempérance et l'as de bâton, vous l'avez aussi également. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui résonne en termes de nouveau challenge, nouveau départ, un engouement certain. On se sent excité. Moi, j'ai vraiment ce terme. Une excitation certaine à reprendre un nouveau départ. Il y a un nouveau départ pour vous. Hein. Je vais l'appeler comme ça, un nouveau départ fulgurant. Le magicien, je vous en ai parlé, hein, c'est la première arcane majeure du tarot, hein, pour me répéter. On sent qu'il y a... et pour le coup, je vais avoir envie de recouvrir la carte bonus. Pourquoi on est dans cette hésitation ici? Parce que là, c'est très très beau. Hein. Il n'y a vraiment aucune ombre au tableau, en tout cas dans le général. Il y a une très belle énergie qui ressort de cette lecture avec un certain désir on est pressé de vivre enfin concrètement ce nouveau défi que vous êtes en train de vous lancer. Les amoureux, on a quoi? Ah ouais, ok, punaise, je disais, il n'y a aucune ombre au tableau. Ben parce qu'il y a quelque chose que vous allez devoir sacrifier. 3 d'épée. Le 3 d'épée, hein, c'est une énergie qui a été difficile. Et je pense que vous sortez justement d'une énergie qui a été compliquée. Allez, je vais en remettre une sur la 3 d'épée. Ah, et c'est ça. Vous sortez d'une situation qui a été difficile, qui a été très compliquée, parce qu'on a la victoire hein, sur la 3 d'épée. Et je pense que vous avez du mal à prendre conscience que c'est derrière vous cette phase compliquée. Parce que les amoureux, c'est maintenant Lion, là, tu as le choix. Tu as le choix là d'engager concrètement, d'aller vers autre chose. Il y a pour certains l'idée de quitter un endroit, d'accord, dans lequel vous avez vécu quelque chose de difficile. 3 d'épée. Et on sent que vous avez probablement eu besoin de temps. D'accord, de temps, de patience, avant de passer à une nouvelle étape ici. Avec la victoire du 6 de bâton, on sent clairement qu'il y a une certaine, comment dire, une certaine victoire, non pas amère, mais qui a laissé des traces, les lions, en vous. Qui a laissé des traces et qui n'a pas été une mince affaire de dépasser ça, d'aller au-delà de cette situation. Vous me direz dans les commentaires, les lions. Il y a quelque chose hein, qui est en train de se passer et je pense que vous vous libérez. Je n'ai pas le jugement, mais je pense que vous vous libérez de cette situation. Superbe, une magnifique impératrice. Waouh! Et alors, on continue avec les arcanes majeures. Roue de fortune et l'as d'épée. Eh bien, dis donc, sur la lecture, vous m'aurez sorti presque tous les as. Hein. As de pentacle, as de bâton, as d'épée. Il manquerait plus que l'as de coupe, qui est la paix, l'harmonie. On a ici une opportunité de dingue. Donc, soyez attentifs à ce qui se passe dans votre vie, les lions, parce que là, vous êtes en train de jouer quelque chose de très important. Hein. On parle d'un moment charnière de votre vie, hein, qui arrive au mois de mai. Hein. 7 de pentacle, ouais, c'est super chouette. 9 de coupe et le page de coupe. Pour moi, vous êtes dans un nouveau chemin de vie ici, les lions. Et je pense que vous vous êtes accrochés à ça. Vous avez toujours gardé espoir. Vous me direz, hein, mais il semblerait que vous ayez eu besoin de vous accrocher. Hein, peut-être il y a eu je ne me souviens plus hein, de la lecture que vous avez eue pour le mois de mars. Mais il semblerait que vous ayez rien lâché, d'accord, par rapport à une situation qui n'a pas été forcément évidente à dépasser. Et là, on sent que, allez, Lion, on reprend les choses en main. Vous n'êtes pas les rois du monde pour rien. Alors attention, hein, je sais que je flatte votre ego, mais vous n'êtes pas les rois pour rien, mais on sent que vous n'avez rien lâché ici, concrètement. Ouais. On passe à une nouvelle étape et vous êtes déterminés. Hein. C'est pour ça qu'on a cette énergie de « j'ai plus de temps
pour patienter. Parce que la tempérance, on va vous demander d'être patient quand même. Mais c'est comme si vous aviez trop longtemps attendu, trop longtemps patienté. Et vous aviez trop longtemps fait les choses avec calme. Maintenant, il faut y aller. Il faut y aller là, les lions. On y va, on engage. Ouais. Et prenez conscience que vous êtes passé à une nouvelle étape. D'accord? Accueillez cette nouvelle étape sans aucune réticence. Ok? Bon, ça s'annonce, dis donc, un projet très important. Hein. Pour moi, il y a peut-être un grand déménagement important ici. Hein. Une grande étape. Allez, on y va, les lions, solaire, ascendant, lune en lion. On y va dans le pro et vie active. Tout ce que vous mettez en place dans votre vie. Toutes vos actions, vos passions, vos hobbies. Je ne parle pas que de travail, je parle aussi de tout ce que vous mettez en place dans votre vie, pour ceux qui sont à la retraite et pour ceux qui n'ont pas besoin de travailler. Allez, on y va. Solaire, ascendant, lune, 5 énergies. Eh ben, elles ont voulu venir toutes les deux, parfait. Dos de deck, ce sera le mois de mai. Go crazy. On ouvre avec 2 de bâton. À un moment donné, il va falloir se positionner. Les lions, vous ne pourrez pas courir tout le temps plusieurs lièvres à la fois, ou vous ne pouvez pas envisager de vouloir... Oui, c'est vouloir courir 2 lièvres à la fois. Non, à un moment donné, il faut trancher. Regardez un petit peu cette illustration qui est très sympa. Vous voyez, un coup on est à droite, un coup on est à gauche, un coup on va à droite, un coup on va à gauche, un coup on décide ça, un coup... Non, à un moment donné, il va falloir se positionner. As de bâton, je veux un as de bâton. Vous l'avez déjà dans la toile de fond. D'accord? Nous avons quoi derrière? Une reine de coupe, c'est très beau. En tout cas, on est dans une activité qui nous passionne, qui nous fait du bien. On se sent bien, on est en légèreté, on se lève le matin, on adore se préparer pour justement aller bosser. Il y a ce quelque chose où on se sent peut-être aussi valorisé. On aime votre présence au travail. Alors, on a quoi derrière? Oui, as de coupe! Et il me l'a manqué pour la sphère générale, mais on l'a dans la sphère pro, c'est canon. L'as de coupe, on parle de paix, de joie, d'abondance. Il y a quelque chose ici qui vous fait du bien. Très beau. Reine de coupe, as de coupe, je pense qu'on a besoin de vous. On a besoin de vos services. 9 de bâton, mais il faut bosser, il faut s'investir, il faut rien lâcher, même si ça vous demande beaucoup d'efforts. Et on a la lune, d'accord. Pourquoi on a cette lune ici? Parce qu'il y a des choses peut-être que vous avez envie de... sur lequel vous avez envie d'être davantage présent. La lune, c'est comment je peux faire pour faire encore plus. Les lions, vous êtes déjà partout, vous faites déjà beaucoup de choses, parce que là, avec ce 2 de bâton, on n'a pas encore fait ce choix ici, de se positionner pour telle ou telle chose. Parce qu'on a cet as de coupe qui est l'idée vraiment de se sentir bien dans cette activité. Mais on est encore une fois, enfin on est toujours... Alors, dans cette lecture, jusqu'à la carte de la Lune, on est toujours partout. On n'a pas encore tranché. Donc, la Lune, c'est peut-être cette interrogation, c'est peut-être cette phase où vous allez vous poser des questions sur, OK, là, Lion, il est peut-être temps de prioriser certaines choses. Alors, vous allez me dire peut-être, et c'est ce que j'entends souvent, en consultation privée, quand je dis à un moment donné, il va falloir trancher, on me dit oui, mais tout est prioritaire. Ok, je suis ok avec ça. Mais il y a toujours des choses que tu mettras avant l'autre. Donc là, à un moment donné, c'est l'idée de te poser, de te dire ok. Il est possible parce que, juste un petit détail, quand on est partout comme ça, avec un 2 de bâton, quand on veut tout faire, quand on veut tout gérer, comment dire, parce que vous avez besoin de vous prouver que vous êtes capable, vous avez besoin de montrer que vous êtes capable. À un moment donné, à courir plusieurs choses à la fois, vous ne pourrez pas performer dans une chose bien particulière. Il va falloir à un moment donné se positionner. On va regarder pour le mois de mai. Qu'avons-nous pour le mois de mai? 5 de coupe. Bah oui, mais c'est pour ça que tu ne veux pas lâcher. Parce qu'on sent que, pour le coup, c'est peut-être votre ego. Je dis ça, c'est peut-être votre ego. Roi de denier, waouh. Ah la vache, l'impératrice et le fou. C'est très puissant. Bah, vous allez trancher à un moment donné. Hein. Vous allez trancher. Mais vous savez quoi? C'est pas vous qui allez trancher, c'est la vie qui va pas vous donner d'autre choix que de vous positionner parce que 5 de coupe, eh ben, il y aura quelque chose qui ne sera plus pour vous. Et c'est ça qui va vous faire grincer les dents parce que là, on prend conscience que vous ne voulez pas lâcher. C'est peut-être un dossier, vous en avez peut-être, je sais pas, vous êtes en train de traiter une vingtaine de dossiers et il y en a 2-3 que vous avez besoin de laisser, de sous-traiter, d'accord? De déléguer. Mais ça vous fait un peu grincer des dents, mais vous n'allez pas avoir le choix. Et avec la lune, vous retardez cette échéance-là, ici, les lions. Mais ce qui est très chouette dans votre lecture, c'est qu'on voit une magnifique reine de coupe et un as de coupe. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui nous fait du bien. On est dans une activité qui nous plaît, qui nous passionne. On n'est pas dans l'obligation, on tire pas, on traîne pas les savates.
pour aller travailler. On se sent aligné avec ce qu'on exerce au quotidien. Donc ça, c'est plutôt sympa. On va regarder. Oui, j'ai déjà développé, mais j'ai envie de remettre une sur l'as de coupe. On fait quoi? J'ai déjà débriefé, mais c'est pas grave. Je vais regarder ce qu'on a. Allez, cadeau. Bon, je vois pas hein, ce que c'est, même si c'est à l'endroit. As de coupe et on a un valet d'épée. Ouais. Alors, ce qui va être important, les lions, c'est que vous fassiez preuve de curiosité et que vous osiez un petit peu prendre davantage peut-être la parole. D'accord? Avec un valet d'épée, on a des idées, on a envie de proposer certaines choses. Et avec un 9 de bâton, j'ai le sentiment, quand je dis n'hésitez pas à proposer quelque chose, je pense que même si vous avez des nouvelles idées, on sent qu'avec le 9 de bâton, ça va pas être accueilli comme vous le souhaiteriez. Je vais juste faire une coupe là derrière. Bon, de 2 coupes. Ça confirme hein, ce que je ressentais, c'est qu'il y ait des personnes, certaines personnes qui aiment bosser avec vous, clairement, on sent qu'on est bien, mais il y en a d'autres qui préféreraient ne pas vous voir là où vous vous positionnez dans votre travail, si vous comprenez l'idée. C'est un petit peu cette idée de... J'en ai parlé tout à l'heure de guerre d'ego ou de personnes qui aimeraient avoir votre place. N'en faites pas de trop. Alors, proposez certaines choses avec le valet d'épée, mais n'en faites pas de trop. Gardez, j'ai ce message pour vous, gardez certains projets, gardez certaines idées pour un peu plus tard. Parce qu'un peu plus tard, il y a des choses qui se passent avec la carte du fou, là, au mois de mai, qui se passent plutôt en votre faveur. Parce que là, on est en train de lâcher nos idées. Vraiment. Donc, n'hésitez pas à prendre sur vous le temps d'un instant quant à certaines choses que vous voulez peut-être mettre en place. Ok? Allez les lions, j'espère que vous m'avez suivi jusque-là. Allez, on y va dans le sentimental love. Le dis-moi que tu m'aimes. Allez hop, c'est parti. On regarde une carte centrale et après on ira regarder 3 cartes pour la première quinzaine et 3 cartes pour la deuxième quinzaine. Et puis n'hésitez pas à faire un complément d'infos hein, avec la vidéo pour le deuxième semestre hein, que je vous mets en barre d'infos. D'accord? Je traite à avril, mai et juin de manière plus concise, avec moins de détails, mais je traite le pro, je traite le relationnel affectif et la toile de fond. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Allez, on y va, c'est parti. Première quinzaine, deuxième quinzaine. On y va. On a quoi ici? Un page de coupe et on a... Waouh! Et on a le monde. On passe encore à une étape. Dis donc, les lions, vous avez pris des grandes décisions là. Hein. C'est fou quand même. Hein. On a envie de... C'est comme si on avait envie d'avancer. C'est vraiment, je sors hein, de cette hibernation. Alors, vous savez hein, que on parle de janvier, c'est le début de l'année, mais réellement, concrètement, au niveau même biologique et tout ce qui s'ensuit. Alors, l'idée, c'est qu'on nous ait un petit peu perturbé la nature, notre nature profonde. Le début d'une année, ça commence au mois de mars, hein, avec le signe du bélier, d'accord? On est au mois d'avril, donc on commence quelque chose. D'accord, mais bon, ça c'est sujet à débat. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Mais je vous parle de ça parce que j'ai le monde, j'ai le magicien. Donc on sent que vous prenez un nouveau départ pour avril là. Donc c'est comme si au mois de mars, vous aviez déjà tout prévu. Et que là c'est bon, on engage. Votre début d'année, c'est maintenant ici, les lions. Allez, on y va, c'est parti. Lion solaire ascendant lune en lion, première quinzaine, deuxième quinzaine. Sentimental. Le dos de deck, on regardera un peu plus tard ce qui s'y passe. Carte centrale, on va regarder ça tout de suite. Je te positionne, pas besoin que je te montre trop haut. Dites-moi dans les commentaires un petit peu au niveau du boulot là. Est-ce que c'est difficile de prendre sur vous pour ne pas trop vous avancer sur certaines choses? Bon, allez sentimental. Oh là là, les lions, punaise, c'est trop beau. Hein. Abondance, oui, et récolte. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre ici. En plus, elle est magnifique, hein, cette illustration. Volio Bene, hein. Bénédicte, vous retrouverez son compte Instagram. Elle fait des trucs de what the... Magnifique. Regardez-moi cette illustration qui est riche de couleurs, qui est riche d'abondance. C'est comme si on éclatait notre bonheur aux yeux des autres. C'est comme si on avait envie de se sentir... comment dire, se sentir porté par l'amour, par la joie, par la paix. Il y a un retour à soi très très chouette. Alors peut-être que vous vivez quelque chose de très joli, de très beau dans vos relations amoureuses ou vos relations puissantes dans votre entourage. Mais c'est très très chouette. Hein. Allez, on ouvre. Bah oui, vous êtes en plein rêve.
cavalier de coupe. Wouh, c'est beau, mais vous êtes amoureux ou quoi? Dis donc, 6 de bâton, c'est cool. Et on a ici le 6 de pentacle. C'est très, très chouette. Allez, tout de suite. Oh, 5 de pentacle, 8 de pentacle et le chariot. Alors, dans un premier temps, première quinzaine, c'est plutôt très confortable. C'est plutôt, on a la tête dans les étoiles, on se sent bien, on se comprend avec son partenaire. Si vous êtes en couple, on est vraiment dans une belle abondance. Il y a de belles choses, on se comprend. Alors peut-être que vous avez partagé des choses très intenses ces derniers temps et là, des choses très intenses qui vous permettent de vous sentir bien avec la personne avec laquelle vous êtes, quelle qu'elle soit, triangulaire, que vous soyez célibataire, vous êtes bien dans votre vie comme elle est. Et en couple, il y a vraiment l'idée d'avoir réussi à passer un cap, hein, parce qu'avec la 6 de bâton, on a réussi quelque chose d'assez important et on sent qu'on se comprend davantage. N'oublions pas qu'on a quand même le 6 de pentacle qui est ressorti ici. 6 de pentacle que vous retrouvez dans votre lecture love et le chariot que vous retrouvez également dans votre lecture love. Donc, regardez à quel point on a des grandes similitudes en termes de tirage. Tempérance, as de bâton. Je vous en ai parlé, tempérance, as de bâton. Ok. Et là, on retrouve également les mêmes cartes dans votre vie générale. Donc, c'est vraiment très pertinent de concordance dans votre lecture, qu'au niveau love, sentimental, il y a de belles choses. Mais, on a un petit bémol, qu'on a un 5 et un 8 de pentacle. Il ne faudra pas considérer ça comme acquis. L'idée, c'est peut-être de travailler sur vous pour ne pas vous isoler. Parce que là, c'est vraiment l'idée de ne pas s'isoler avec ce 5 de denier. Là, il n'y a personne qui se sent exclu, il n'y a personne qui se sent malheureux. Là, pour le coup, avec le 8 de pentacle, c'est justement l'idée de travailler sur cette problématique de vouloir peut-être trop d'indépendance, de vouloir trop être avec vous-même, mais c'est de continuer de vous investir, de bosser, d'être dévoué pour ce que vous avez réussi à obtenir ici. Les lions. D'accord? Et avec le chariot, c'est de s'engager concrètement dans cette relation. De ne pas faire les choses à moitié, de ne pas faire semblant. Là, on concrétise quelque chose dans sa relation. C'est comme si vous aviez les cartes en main pour prendre des initiatives, les lions, pour faire quelque chose d'encore plus riche dans votre relation. C'est très beau. Mais on travaille sur l'exclusion, sur sa manière de s'exclure. Parce qu'on a... Le 5 de pentacle, on a envie de se mettre un peu de côté. Mais là, la vie, elle vous dit non, 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 tu travailles sur ça, tu t'engages, tu fais pas marche en arrière, tu te sens bien avec cette personne-là. Tu as tellement ramé pour être bien avec cette personne. Donc, continue de bosser. C'est peut-être un gros challenge. Hein, peut-être que vous kiffez être seul, même que vous êtes en couple. Mais l'idée, c'est de travailler sur ça. Ça me fait un petit peu penser, vous savez, les relations quand on a la vingtaine. Le mec ou la nana, ben, ils veulent et leur mec et leur pote. Bah ouais, bah toi en fait, t'es son mec ou t'es sa nana, tu restes sur la touche le temps qu'il s'éclate. Non, à un moment donné, c'est priorise ta relation là. Tes potes, tu les verras à un autre moment. Ouais, les lions, dites-moi. On a quoi derrière? 8 d'épée, oh non, 8 d'épée. Ah bah tu vois, impératrice, cavalier de pentacle et le monde. Wow, dis donc c'est puissant quand même. Hein. C'est puissant de pas de géant que vous faites. Hein. 8 de coupe, 7 de coupe. Et on a l'empereur. Vous faites des pas de géant, mais il ne faut surtout pas trop vous imposer de choses quand même. Il ne faut surtout pas trop vous imposer de choses. Vous allez peut-être vous poser la question si c'est une bonne chose de quelque part faire des concessions et faire des choses que vous n'avez pas forcément l'habitude de faire. Mais là, on vous dit clairement, oui, il faut que tu fasses des petites concessions ici pour que tu te sentes... J'ai le sentiment ici qu'il serait important de vous sentir privilégié par rapport à cette situation, cette relation. D'accord? Et profitez-en. D'accord? Profitez-en et sachez mesurer la chance que vous avez peut-être les lions. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Allez, on y va dans le développement personnel. Comment on se positionne pour ce mois d'avril les lions? Solaire, ascendant, lune en lion. Bon, ça va. J'avais peur que ça soit trop long pour vous, mais ça va. Oui, parce qu'il y en a des... On râle un peu que c'est long mes vidéos, mais bon. J'essaye de faire au mieux hein, pour satisfaire tout le monde. Allez c'est parti les lions. Développement personnel. Solaire, ascendant, lune en lion. Go. Développement personnel, on se positionne comment? Solaire, ascendant, lune en lion. Alors si vous entendez un peu de bruit de travaux extérieurs, ça ne va pas durer longtemps. On est sur votre fin de vidéo, hein, donc ne vous inquiétez pas. Allez, nous avons ici... c'est fou, hein. J'en ai pas parlé quand j'ai fait la coupe. Je me suis dit, on va voir si ça ressort. Bah oui, ça ressort. 9 de bâton. La 9 de bâton, on est dans une phase où
c'est pas qu'on subit, mais c'est que il y a peut-être certaines croyances qui vous échappent. L'idée, c'est peut-être de patienter un petit peu et de voir un petit peu ce que la vie vous réserve pour vous puissiez réaliser, d'accord, par vos propres yeux, par votre propre expérience, qu'il y a des choses, je ne sais pas pourquoi j'ai ce genre de discours, mais qu'il y a des choses qui ne sont pas issues de l'illusion, mais qui sont vraiment concrètes. Là, c'est l'idée de s'accrocher et d'y croire quelque part. Regardez, investissez-vous. Et le 5 de denier. Pouh. Là, j'ai le sentiment pour certains lions que vous perdez un peu la foi quand même. Vous perdez un peu la foi en certaines choses, mais on perd, mais on lâche pas, on n'abandonne pas. C'est comme si vous aviez le sentiment qu'il y a des choses qui semblent injustes par rapport à certaines personnes. Parce que j'ai quand même un 5 de denier où on sent un peu à l'écart. Hein. Pour le coup, c'est pas vous qui vous mettez à l'écart. Bah oui, il y a quelque chose qui vous peine, qui vous blesse. Il y a une blessure intense quand même ici, les lions, que vous tentez de surmonter avec quand même une certaine difficulté. Hein, parce qu'on a la 9 de bâton, mais vous n'avez pas dit votre dernier mot. Quelque part, c'est un petit peu l'idée d'être parfois dans une baisse de régime en se disant non, c'est injuste, mais non, de toute façon, c'est peine perdue. Mais non. Je ne sais pas si c'est par rapport à une personne qui vous manque, une personne qui vous boude ou quelqu'un avec laquelle ça passe pas. Mais on sent avec le 3 d'épée que ça pique un peu quand même. Hein. 7 de coupe. Maïch. Alors, 7 de coupe, je vais m'arrêter là pour le tirage des cartes, sinon on va aller trop loin. Je regarde au dos de deck. Alors, on est et dans l'illusion et vous continuez de persévérer. Page d'épée, grande prêtresse, il va falloir être patient. 3 de pentacles. Et la 10 d'épée. Vous savez ce que je ressens ici? C'est comme si vous couriez derrière quelqu'un ou quelque chose. Peut-être par rapport à... Ouais, c'est plus quelqu'un. C'est plus par rapport à une personne qui a plutôt tendance à vous tourner systématiquement le dos, là. Hein. Et on sent qu'avec ce 7 de coupe et le 7 de pentacle, qu'on a envie d'y croire. Mais on a envie d'y croire, mais on est un petit peu là... Et on est un peu... c'est l'idée de ne pas être réaliste, clairement. Avec la 7 de coupe, c'est les lions, tu te rends pas compte, c'est ouvre les yeux, tu vois pas que non, il faut lâcher ça. Parce que j'ai la 10 d'épée qui arrive derrière, mais j'ai quand même une grande prêtresse. Le 3 de denier. Ouais, c'est une déception totale. Hein. Il y a quelqu'un qui vous déçoit. Ouais, en plus de ça, c'est quelqu'un de toxique. Ok. Bon. Vous savez, les lions, parfois, il y a des relations... qui ont été plutôt sympas. C'est peut-être, je sais pas qui c'est peut-être une amie, c'est peut-être un parent, c'est peut-être votre maman, votre papa, je sais pas. Il y a quelqu'un ici qui vous déçoit profondément, mais vous lâchez pas tout de suite l'affaire. On lâche l'affaire après. On lâche l'affaire pour juin. On prend conscience qu'en fait, c'est plus nécessaire de perdre autant d'énergie, de perdre autant comment dire. Là, pour le coup, je sens comme une peine. Hein. Comme une peine par rapport à quelque chose. Pour certains, c'est un grand-parent. Un grand-parent qui vous manque. Je sais pas, c'est un lien très fort. Hein, très, très fort. C'est quelqu'un de très... qui a eu beaucoup d'importance à vos yeux. Et vous êtes prêt à tout faire, en fait. C'est, ok, je vais tenter, il y a peut-être l'idée de tenter le tout pour le tout ici. Hein, de tenter une dernière chance. Mais vous allez vous rendre compte qu'on ne change pas les gens. Parce que j'ai un 7 d'épée derrière qui arrive. 7 d'épée, 10 d'épée, c'est ok. Tu sais quoi, c'est bon, j'arrête de forcer. Je me rends bien compte que ça marche pas. Qu'on avait peut-être à un moment donné le même langage, qu'on se comprenait, mais que là, aujourd'hui, c'est terminé. On n'est plus du tout sur la même longueur d'onde. Et c'est ok. Hein. Alors même, hein, si c'est familial, hein, pas parce qu'on est lié par le sang que ça doit rester. Ça, c'est un peu compliqué, c'est un autre sujet. Ça va être à vous de voir, les lions. Ouais, c'est pas évident. C'est pas évident, je vous le conseille. Vous me dites dans les commentaires, là, les lions. Allez, on va regarder avec un dernier message conseil. Alors, on a quoi pour vous avec ce magnifique oracle avec des arbres? Et nous avons fait de l'espace et du temps. Dis donc. Arrête l'agitation inutile et réévalue tes priorités.
Consacre du temps et de l'espace à ce qui compte vraiment. La vie ne consiste pas à combler tous les vides, mais à les organiser de manière significative. En début de lecture, rappelez-vous, revenez sur le début, je vous ai dit ici, il va falloir que vous temporisiez un petit peu vos énergies. Tempérance, as de bâton. Tempérance, as de bâton, chariot. Il va être important pour vous, challenge, les lions, pour vous, pour ce mois d'avril, d'essayer de combiner votre énergie et votre capacité à maîtriser justement cette énergie. Donc là, il va falloir que vous fassiez, avec ce chariot, avancer votre vie en étant capable de jongler avec toutes ces énergies qui vont fuser à l'intérieur de vous. Donc, ça va être votre challenge ici. Arrête l'agitation inutile et réévalue tes priorités. C'est fou parce que je vous ai dit quoi au début de lecture? Tout est prioritaire. Je vous en ai parlé pour le pro. Tout est prioritaire. Mais à un moment donné, il va falloir que tu saches mettre en pole position quelque chose. Tu ne peux pas tout mettre en pole position. Ça va être votre gros challenge, les lions. Mais j'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de belles énergies, il y a beaucoup d'enthousiasme. Mais à un moment donné, il va falloir visualiser et ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Bon, je vous attends dans les commentaires, mes chers lions. Merci en tout cas pour votre confiance, votre fidélité. Merci et bienvenue à tous les nouveaux de me faire confiance. N'oubliez pas de cliquer sur la petite clochette. Je vais sortir, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je vais vous sortir une vidéo justement pour ce concours des 50 000 abonnés sur YouTube. Et cette vidéo vous permettra à l'un d'entre vous de gagner un coffret que je vous enverrai à la maison avec une consultation offerte. Donc, soyez attentifs, restez connectés. Venez me rejoindre sur Instagram. Je l'annoncerai également sur Instagram pour YouTube, ok? Donc, soyez connectés sur les réseaux. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Et si tu veux qu'on regarde un petit peu pour toi, petit lion, s'il faut que tu calmes tes ardeurs, guidanceetmessagesdevie.com, site internet est en ligne. Je vous embrasse et on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.